Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Et encore une fois, j'insiste, il faut écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Gloire et honneur à Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je me présente devant Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit pour louer et acclamer son nom, célébrer son nom pour sa guérison dans ma vie, dans ma famille. J'ai reçu cette application, ça vaut 10 ans comme ça. Je souffrais de l'hépatite B. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Et je lui rends grâce et gloire à son nom. J'avais des plaies dans ma bouche. Le Seigneur m'a guéri pour cela. Je remercie son nom. Ce qui me fait pleurer est que deux de mes enfants, tous les deux, avaient aussi les plaies dans leur bouche. Et le Seigneur nous a tous guéris. C'est-à-dire, les plaies, ça nous dérangeait beaucoup. Ça nous dérangeait. À tout moment, c'est la langue qui est sur les os ou bien on est en train de croquer les os. Le Seigneur est bon. Je lui rends toute la gloire et tout honneur. Que son nom soit béni, soit célébré, soit exalté à jamais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa guérison. Merci encore. Que l'Éternel des armées bénisse toute l'équipe Kangoka. Amen. Bonjour peuple de Dieu, je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu Kangoka par le biais de ma cousine. Je suis allée chez elle et elle m'a parlé de Kangoka. Arrivé ici, j'ai téléchargé l'application et j'avais un mal. J'avais un problème de cancer. Et quand je suis arrivée à la maison ici, j'ai téléchargé et commencé à prier avec Kangoka. J'ai commencé à prier d'ici 2 mois. 2 mois et demi et mon mal empirait de jour en jour. Mon mal empirait. Et sincèrement, je n'avais plus d'espoir parce que j'avais un problème de cancer et mon poumon aussi était touché. Mon pied s'enflait sincèrement. J'étais mal au point. Je n'avais plus de l'espoir. Je n'avais même plus d'espoir. Je pleurais tout moment. En tout moment, quand je suis seule, je ne fais que pleurer. Mais un jour, dans le mois d'avril 2021, Dieu m'a fait grâce. Ce jour-là, le pasteur n'a pas cité mon mal, mais j'ai eu une manifestation et c'est après cette manifestation que j'ai reçu ma guérison. Depuis ce jour, mon mal est parti et après vérification, je n'avais plus rien. Je n'avais plus de cancer, plus de mal au poumon, rien. Je n'avais plus rien et c'est comme ça que je suis guérie. Donc je viens sincèrement, je demande pardon parce que j'aurais dû rendre le témoignage depuis longtemps, mais je rejette. Aujourd'hui, vraiment, j'ai eu le courage de dire vraiment ce que Dieu a fait pour moi. Vraiment, je remercie l'équipe de Kangoka et aussi le pasteur qui prie pour nous tous les jours. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Shalom, ya témoin. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Frères et sœurs en Christ de l'émission de Kangoka. Je viens ce matin témoigner l'infinie grandeur de puissance de Jésus dans ma vie. Oui, en effet, le 29 vendredi, c'était un jour de vendredi où à 11h, j'ai écouté les témoignages. Et vers la fin du témoignage, il y a une femme qui a témoigné de la délivrance, de la manière dont la main de l'Éternel Dieu l'a saisie et l'a délivrée de tous les esprits qui sont en elle. Et en écoutant ce témoignage, le témoignage a pris toute mon attention. J'ai écouté plusieurs fois ce témoignage le jour-là. Et à chaque moment que je répétais le témoignage, arrivé à cette dame, ça m'attire et j'étais tellement concentré sur son témoignage. Je l'ai écouté plusieurs reprises et j'ai laissé. Le lendemain, le samedi, j'ai reçu l'émission de Kangoka, la prière de la journée du 30 et je n'ai pas écouté. J'ai partagé à mes amis, mais moi-même je ne l'ai pas écouté le matin.
La soirée, dans la nuit où je me suis préparé pour m'endormir, j'ai prié. Et après la prière, j'ai mis la prière de samedi du jour. Et j'ai écouté les témoignages. Et le pasteur a commencé par prier. Quand le pasteur a commencé par prier, à un moment donné, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé par trembler. J'ai commencé par tourner sur le lit, à rôter, à trembler. Je me suis allongé sur le lit avant d'écouter la prière. C'est comme ça. Je tremble. La prière est finie. J'ai remis la prière. Toujours même chose. Je tremble toujours. Je rôtais sur le lit, je tremble. Et j'ai encore remis. Quand j'ai remis maintenant, ce n'est plus trembler. J'ai commencé par faire maintenant des gestes, à faire des choses, à faire des grimaces où que moi-même je ne sais même plus ce qui se passe. Je n'arrivais même plus à me contrôler. Je posais des actes, je faisais des choses, des gestes où tout est bizarre. Je sortais la langue, je me tirais, je ne sais plus ce que je fais. Le jour-là, ce samedi, j'ai écouté, je ne sais plus combien de fois, j'ai réécouté la prière. J'ai écouté et à un moment donné, la voix me dit, laisse-moi partir. Je pars. Et je me suis resté calme. Je ne manifeste plus. Je suis là. J'ai réécouté encore 3 fois la prière sans se manifester. Et après, dans mon sommeil, c'est comme une puissance m'a saisi dans le sommeil. Je me suis réveillé tout en tremblant. Ma jambe droite tremblait, ça sautait, ça ne pouvait même pas rester. C'est comme ça, c'est comme quelque chose le secoue. Ça tremblait. Oh, à un moment donné, j'ai commencé par vomir. Et la chose venait m'étouffer. C'est comme je ne peux plus respirer. Ça m'étouffe, ça me quitte, ça me touche, ça me quitte. Je tremblais. En ce moment, je priais seulement. Moi seul, je prie seulement. Que le Seigneur, ce que tu veux faire, fais-le. Seigneur, je suis là. Ce que tu veux faire, fais-le. Je m'abandonne entièrement à toi. Ce que tu veux faire, fais-le. Je suis là. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas en toi. Déracine tous les arbres qui ne t'appartiennent pas dans ma vie. Et je tournais. À un moment, j'ai commencé par vomir. J'ai vomi. Et à un moment donné, je me suis tiré fort. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai repris l'esprit. Et je suis devenu calme sur le lit. Et depuis ce jour, je me sens tellement tranquille dans mon sommeil, dans la nuit. Pas de perturbation. Je dors tranquille. Je dors profondément à l'aise. Je suis venu ce matin pour témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. Oui, quand lui, il se lève, il délivre. Il ne délivre pas à moitié, mais il délivre totalement. Là, il m'a délivré totalement. Et je suis venu pour le bénir, pour le louer, pour le glorifier. Oui, je demande pardon parce que j'ai tardé pour rendre ce témoignage. Mais aujourd'hui, je suis venu témoigner à notre Seigneur Jésus que sa main puissante repose sur son serviteur Christ et toute son équipe, sa famille. J'ai témoigné. Amen. Shalom frères et sœurs. Aujourd'hui, je viens témoigner. Je suis une jeune sœur en Christ. Je témoigne depuis la France. Aujourd'hui, j'ai 22 ans et j'ai toujours traîné un problème concernant les pipis au lit. C'est quelque chose que lorsque vous commencez, vous allez remarquer à des enfants ils pissent au lit, mais à partir d'un certain âge, ça devient quelque chose de très compliqué. Et c'est quelque chose que j'ai traîné jusqu'à mes 22 ans. Et c'était toujours un sujet de moquerie, que ce soit à la maison familiale, ou quand je partais dormir chez des copines. Je te réveille le matin et voici maintenant le lit il est mouillé et c'est quelque chose vraiment de délicat. C'est quelque chose qui n'est pas plaisant, de très déplaisant. Et maman me parlait souvent de Congoka. Oui, j'ai compris et j'écoutais souvent l'émission Congoka. Donc, que ce soit des émissions sur YouTube ou des témoignages directement dans l'application. Et voici maintenant un samedi, un matin, j'ai décidé de prendre le téléphone comme ça et d'écouter comme d'habitude parce que c'est vraiment
quelque chose que je n'écoutais pas tout le temps, mais une fois en passant. Et là, je suis tombée pendant que le pasteur était en train de prier, encore comme il le fait chaque samedi. Il a parlé pour une jeune fille qui, lorsqu'elle se lève le matin, le lit est toujours mouillé. J'ai été saisie du Saint-Esprit. Je n'ai rien compris. Et il disait que c'était une situation que tu traînais depuis et que le Seigneur te délivre aujourd'hui. J'ai été saisie du Saint-Esprit et j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé aussi à parler, à confesser que c'est fini dans ma vie, que c'est fini, cette honte, cet esprit de pipi au lit, cet état de honte, c'est fini dans ma vie. Je remercie le Seigneur, j'ai vraiment été saisie, ça pouvait aller à faire 30 minutes, j'étais au sol, j'étais vraiment emmenée par le Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur parce que aujourd'hui, c'était vraiment un problème profond parce que à chaque fois que j'avais ce problème de pipi au lit, c'était d'abord par des rêves. Voilà, je pouvais me voir en train de rêver ou j'avais une envie pressante. Et après, finalement, lorsque je me réveille, le lit est déjà mouillé. C'était toujours comme ça des rêves. Et je peux encore remercier au Seigneur que merci de m'avoir délivré parce que il y a des femmes aujourd'hui qui peuvent être dans des foyers et qui ont cette situation. Elle est avec un mari, elle a des enfants, ou même des personnes vraiment plus grandes que moi, ou peu importe la situation, c'est un problème très gênant. C'est quelque chose qui embête dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, je voulais encore vraiment bénir l'Éternel parce que ça fait déjà 4 mois aujourd'hui que tout va bien. Donc je voulais encore bénir l'Éternel par l'émission Kongoka, ne pas garder ce témoignage pour moi afin de donner l'espérance et d'encourager mes frères et sœurs de toujours avoir la foi par rapport à ce que le Seigneur peut faire dans leur vie, peu importe la situation que tu traînes, d'avoir toujours la foi et de bénir encore toute l'équipe Kongoka, que le Saint-Esprit vous remplisse. C'est dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour frères et sœurs, je suis une sœur ivoirienne vivant en France. J'appelle pour témoigner de la bonté et de la grandeur du Christ. Oui, j'appelle pour témoigner pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, j'ai reçu l'émission Kongoka à travers une sœur que j'ai été rendre visite qui m'a parlé de Kongoka. Et là, je lui ai dit automatiquement, j'ai pas confiance en ces hommes de Dieu. D'ailleurs, je ne les écoute même plus. Elle a dit, écoute seulement et tu verras. C'est comme ça qu'elle a mis à sa télé, elle a mis les émissions de Kongoka que j'ai écoutées automatiquement. Oui, j'ai cru à tout ce qu'il disait et je lui ai dit vraiment, tu as raison, je vais l'écouter. Et avant même de quitter chez elle, j'ai téléchargé l'émission Kongoka. J'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. Ça me suit partout. En allant à la maison, dans le bus, partout, j'écoutais. Depuis lors, j'ai jamais cessé d'écouter. J'écoute, je bisse, je rebisse partout où je passe. Dans le bus, dans le train, partout. Et là, le mois de août, le même mois, il m'a localisé. Il m'a localisé dans sa prière. Le Seigneur m'a localisé depuis des années. J'avais des boutons sur le corps partout. Des taches partout. Et des boutons qui me font mal quand ça apparaît. J'ai tout essayé. Des médicaments à l'hôpital. Et rien. On me dit qu'il faut laver mon sang. Tout cela, je l'ai fait. Et toujours rien. Je suis venue même en France. J'ai été voir les médecins pour trouver une solution. Et toujours rien. Et là, l'homme de Dieu, un samedi, il est en train de prier. Il a dit, il y a une dame qui a des boutons partout sur le corps. Et j'ai saisi cette parole. J'ai saisi cette parole. Et depuis là, je n'ai plus de boutons. Je n'ai plus de boutons. Le Seigneur m'a localisé après 20 ans de souffrance. Je suis obligée de me couvrir partout parce que je veux pas montrer cette tâche à quelqu'un. J'ai honte de mon propre corps. Cet esprit de Dieu, tu m'as localisé aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Je dis merci. Merci. Oui. Il ne cesse de me satisfaire, ce Dieu. Oui. Encore dans le mois de novembre. Oui. Je ne sais pas, un matin, je me réveille. Je ne peux pas marcher. Mon pied est comme si j'avais marché sur un clou. Oui, je ne peux même pas me déplacer. Même la nuit pour me réveiller, pour aller faire pipi, c'est tout un problème. Je suis obligée d'attraper les murs comme un bébé pour pouvoir marcher. J'ai tellement mal que j'arrive pas. Je veux même pleurer souvent. Oui. Et l'homme de Dieu, il y a une semaine de cela, le samedi dernier,
l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal aux pieds, au talon, comme s'il avait marché sur un clou. Oui. Et là, j'ai saisi cette parole. J'ai dit, oh Seigneur, merci Seigneur, tu m'as localisé. Et là, j'ai commencé à prier. Là, j'étais couchée sur mon lit et j'ai senti mes fesses vibrer. Ça a commencé à vibrer, mes fesses vibrer. Je dis, mais oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Vibrer. Mais là, depuis lors, je n'ai plus mal, Seigneur. J'appelle pour témoigner pour ta bonté. Parce que tu m'as révélé vraiment que Dieu n'est pas un Dieu comme les autres, Seigneur. C'est pour cela que j'appelle pour témoigner. Pour que le monde entier sache les bontés et les merveilles de Dieu. Oui, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les âmes que tu sauves, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Merci, Christ. Merci pour ta famille. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je suis une maman béninoise et je vis au Bénin. Je rends grâce au Seigneur pour la guérison qu'il m'a fait l'année passée. Je demande pardon à Jésus pour le retard de mon témoignage. C'est ma grande sœur qui vit à Paris qui m'envoie les audios et je prie chaque fois avec Christ. J'ai été envoûtée. J'ai des douleurs dans les oreilles et je n'arrive pas à dormir. Et chaque fois, je prends les audios qui sont déjà passés et j'entends. Et je prie avec le pasteur. Mais un samedi, j'ai pris un autre audio et j'ai commencé la prière avec le pasteur. Je me suis couchée sur le lit. Quand les témoignages sont finis, et que le pasteur a commencé par prier, il a dit qu'il y a une dame qui a des maux d'oreille. Quand il a dit ça seulement, j'ai commencé par bouger sur le lit. Et je suis en train de prier avec le pasteur. J'ai dit Amen, je reçois. Amen, c'est moi. Ça là, c'est pour moi. Et quand j'ai dit ça seulement, mes oreilles sont ouvertes. Les douleurs sont parties. Depuis ce jour-là, je n'ai plus les maux d'oreille jusqu'à maintenant. Je remercie le pasteur, sa femme et tous les partenaires de Kangoka. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, famille Kangoka. Je viens témoigner pour parler de la puissance de Dieu, pour bénir le Seigneur et pour lui rendre la gloire. Je ne dormais pas bien. Des cauchemars, des nuits mouvementées, des couches de nuit comme de jour. Je voyais des choses horribles et terrifiantes. J'étais poursuivie, menacée, harcelée. Il m'arrivait parfois de me réveiller au milieu de la nuit et n'arrivant plus à me rendormir, je me mettais au salon pour lire la Bible jusqu'au petit matin et après quoi, je devais vaquer à mes occupations. J'étais épuisée, perturbée, inquiète, assombrie et triste. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai demandé de l'aide, ça n'a rien donné. Il m'arrivait de pleurer. Seigneur, aide-moi. Parfois en marchant, je parlais seule, je parlais à Dieu. Papa, s'il te plaît, ne me laisse pas dans cette situation. Ne me laisse pas errer. Imaginez quelqu'un qui ne dort pas suffisamment et ça a duré 11 ans. C'était difficile, j'étais épuisée, mal en point. J'ai tâtonné jusqu'à ce que ma sœur m'envoie des audios Kangoka. Merci Seigneur pour Kangoka. Merci Seigneur pour les témoignages. Merci à tous ceux qui témoignent chaque jour. Vos témoignages m'ont encouragé. Vos témoignages m'ont donné de l'espoir. Je me suis dit, si Dieu a fait tous ces miracles dans vos vies, il en fera aussi pour moi. Grâce à Kangoka, je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne attitude. Je ne savais pas prier. Je me suis donc accrochée à Kangoka pour apprendre. Plus un instant sans Kangoka. Et Dieu a commencé à me visiter. Il a déclenché le processus de ma délivrance et de celle de ma famille. J'ai commencé à bâiller lors de l'écoute des témoignages. Je bâillais tellement que j'avais les joues mouillées de larmes.
Un samedi, lors de la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui a été ensorcelée plusieurs fois. Aujourd'hui, tu es délivré. Tous les démons qui sont en toi quittent ton corps. Ton corps appartient à Jésus. Tu es le temple de Dieu. Alléluia. Quand le pasteur a dit ça, j'étais à genoux, les mains levées, en train de prier. D'un coup, mes mains sont devenues raides, dures, et j'ai commencé à me débattre, comme si je tentais de retirer mes mains, mes bras des chaînes. J'ai bissé la prière, je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que tout soit calme. Un autre samedi, pendant la prière, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui sent quelque chose comme un serpent dans le dos. Tu es libéré, tu es guéri. J'étais à genoux, les mains sur la tête. J'ai tourné 3 fois sur moi, en glissant sur mes genoux comme un tourbillon, et j'ai été projeté en arrière. J'étais tellement étonnée que je regardais autour de moi dans la pièce où je priais, et j'ai commencé à parler seule en disant, donc c'est réel. Jésus m'a visité, il agit vraiment, il m'a libéré. Merci Jésus, merci, merci Seigneur. Récemment, je me suis retirée pour me disposer à la prière. Je priais pour moi, ma famille, pour Kanguka et pour les autres. Le 3e jour, toute fatiguée, avant de me reposer, j'ai choisi au hasard une dernière émission. C'était l'audio du 3 juillet 2021. Au moment où je m'apprêtais à fermer les yeux pour écouter l'audio, vous savez, pendant les audios des samedis, le pasteur se présente d'abord, ensuite commencent les témoignages, puis la prière. Le pasteur ne s'était pas encore présenté, les yeux mi-fermés, je vois une main ramasser rapidement un magouilla sec à l'entrée de notre maison familiale. Après les témoignages, je suis passée à la prière avec le pasteur. À ma grande surprise, dans sa prière, le pasteur donne une parole de connaissance disant « Merci pour la famille qui est délivrée. Il y a une famille, toute une famille qui a été ensorcelée. Il y a une malédiction de génération en génération. La famille est délivrée au nom de Jésus. » Étonnée, j'ai crié « Waouh !» L'image qui m'a été montrée avant la prière, le magouilla sec enlevé par une main à l'entrée de la cour. Devant le portail, la seule entrée là où tous entrent pour avoir accès à la cour. J'ai remercié Dieu qui nous a localisés. Il y a vraiment beaucoup de soucis dans la famille et Dieu, dans sa miséricorde, est venu à notre secours. Le samedi 30 à 7h, lors de la prière, le pasteur a mentionné cette parole. Il a dit, il y a quelqu'un qui est en train de bâiller, qui a la nausée, parce que le Seigneur t'a déjà touché avant même la prière. Il y a des délivrances qui vont s'opérer dans quelques secondes. Moi, ma nausée a déclenché dans l'après-midi. Je défilais dans les toilettes pour cracher. Finalement, j'ai pris un pot pour y cracher, toute fatiguée des va-et-vient dans les toilettes. J'ai craché jusque la nuit. J'ai dormi sans manger à cause des nausées. Peuple de Dieu, Dieu travaille dans ma vie. Dieu travaille dans ma famille. J'ai trouvé la paix, j'ai trouvé la joie, la sérénité, le sommeil paisible. Plus d'inquiétude, j'ai les yeux fixés, je suis confiante, je ne lâche pas l'affaire. J'ai retrouvé la sérénité, la paix, la joie, le sommeil paisible grâce à Kanguka. Merci à Dieu, merci à Christ Ndikumana et à toute son équipe. Que Dieu se souvienne de vous dans tous les aspects de vos vies. Merci encore, merci toujours. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu, je demande pardon à Dieu pour le retard. Je témoigne à partir de la RDC. Le samedi 6 novembre et dimanche 7, j'avais souffert de la carie dentaire. D'ailleurs, le lundi et mardi, je n'étais pas sorti de la maison pour le travail. Alors, arrivé le mardi matin, disons l'avant-midi, dans mon petit sommeil, j'ai eu un songe où j'étais allé dans un service où, curieusement, chaque travailleur avait son portable à la main, écoutant les émissions de Kanguka. Arrivé le soir, quand je n'avais pas suivi les émissions du jour, j'ai mis l'émission de 4 heures et le témoignage de 11 heures. Peuple de Dieu, l'homme de Dieu, il insiste qu'il y a une puissance dans les témoignages. La première personne à prendre parole, un monsieur malien, lui va parler d'un témoignage relatif
à un cas de suicide. Ça, c'était son premier témoignage. Et alors, lorsqu'il prend parole pour son deuxième témoignage qui le concerne, il va parler de la guérison miracle des maux de dents. Alors, comme moi j'en souffrais, à l'instant même, le fait de l'entendre parler des maux des dents, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives. À l'instant même. Mes inflammations en forme d'ampoule que j'avais au niveau des gencives, peuple de Dieu, et se sont éclatées sur le champ, faisant sortir un suc que malheureusement j'ai directement avalé. Sur place, j'en ai fait part à mon épouse qui était en chambre. Dans le même audio, la dernière personne à témoigner, une sœur, elle a parlé d'un témoignage qu'elle avait choisi au hasard dans les archives en date du 14 août 2021. Cela était en rapport avec un mal d'utérus, comme ça, un déplacement d'utérus. Alors, de ma part, j'ai saisi cette date et j'ai écouté les témoignages et la prière comme c'était un samedi. Peuple de Dieu, prenons la parole, Christ Ndikumana, par rapport à quelqu'un qui a des plaies dans la bouche, par rapport au saignement des gencives, par rapport au visage enflé que j'avais également. Pareil, au premier mot lâché, quand il a ouvert sa bouche pour parler des plaies dans la bouche, j'ai ressenti un courant électrique traverser mes gencives. Et sur place, mes ampoules se sont éclatées pour une seconde fois, cicatrisées instantanément. Je n'ai même plus reconnu l'endroit qui me dérangeait. Gloire à Dieu, gloire soit rendue à Dieu. J'ai témoigné, shalom, shalom. Merci. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce soir rendre grâce à Dieu. Ce sont des larmes de joie. Je suis en train de verser. Je ne sais pas comment remercier mon Dieu. Marie de nuit. Je viens remercier mon Seigneur Jésus. Il m'a délivré de ce mari de nuit. À l'heure où je vous parle, je suis assis dans mon salon. Je tenais la Bible, je ne sais pas là où est partie la Bible. Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Oh, je ne sais quoi dire. Il m'avait délivré de l'esprit de la peur. Me voici aujourd'hui, à travers la prière de 2021. Dieu m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Je ne sais pas comment remercier mon Seigneur. Je viens rendre témoignage. Je viens rendre grâce. Je viens rendre gloire à Dieu. Glorifier son nom pour ses merveilles dans ma vie. Je souffrais avec ce mari de nuit. Souvent, je vois dans le sommeil, je vois que j'ai fait l'amour avec un homme. 2 fois, c'est avec une femme. Je fais des mauvais rêves. Je vois des serpents dans mon sommeil. J'ai rêvé une fois que je me suis mariée. Quand je suis allée au lit, j'ai vu que mon mari s'est transformé en serpent. Tout son corps était serpent, mais on voyait sa tête. Dieu m'a délivré. Il m'a délivré de ce mari de nuit. Il m'a délivré. Avant, quand les gens témoignaient, moi j'avais commencé à prier. J'ai prié. Puisque j'ai des petits boutons sur mon corps, on m'a dit d'aller voir un dermatologue. Donc j'ai prié Dieu. J'ai dit Dieu n'a qu'à me guérir à travers son serviteur. Les témoignages ne sont pas finis. Je suis allée me coucher pour terminer les témoignages avant de me lever, prier avec le pasteur. Quand je suis allée me coucher, il y a quelqu'un qui m'a dit pourquoi aller te coucher, faut te lever, continuer dans la prière. Je me suis levée, je tenais ma Bible et je continuais dans la prière. Quand l'homme de Dieu a commencé la prière, je me suis agenouillée. Il a dit de mettre la main là où on souffre. Je n'ai pas mis ma main à quelque part. J'avais mis
sur mon cœur. À un moment donné, j'ai enlevé la main et j'ai prié avec le pasteur. J'avais commencé à bailler. Mais si je baille, on dirait que c'est quelqu'un qui ouvre ma bouche. Je baille et puis ma bouche me fait mal. Je baille et puis je dis, oh, ma bouche. À un moment donné, j'ai commencé à trembler. Et puis les larmes là coulaient seules. Je baillais, les larmes là coulaient seules. À un moment donné, j'ai commencé à crier. J'ai crié, mais les cris là ne sortaient pas comme ça. J'ai crié, en temps, j'ai commencé à manger mes dents. J'ouvre la bouche, j'ai fait des façons, moi-même je peux pas expliquer. J'ai commencé à manifester. J'ai senti que tout mon corps, on dirait c'est mon corps qui me gratte, on dirait ce feu, je comprends pas. J'ai enlevé les habits, tout, je me suis déshabillée. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Dieu m'a délivré de la peur. Je suis une sœur burkinabé. Depuis mon enfance, je me suis confiée en Dieu. Je sers Dieu, mais rien ne va dans ma vie. Je suis la seule à être à l'université, mais rien ne va. Je n'ai jamais eu la chance en amour. Je crois des hommes, à la fin ça marche pas, ils partent et puis ils me laissent. Je suis là, je pleurais à Dieu. Mais depuis que j'ai connu Kanguka, je ne me lamate plus. Il m'a délivré de l'esprit de lamentation, de l'esprit des maris de nuit. Il m'a guéri. Oh Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Je ne sais pas comment te remercier. Chers frères et sœurs en Christ, je vous demande de mettre votre confiance en Dieu et ayez la foi seulement. Le Seigneur Jésus est là, il est là. Quand j'ai commencé, il y a quelque chose qui me dit, ouvre ton cœur, il est là, ouvre ton cœur. À un moment donné, j'ai commencé à crier. Tout ce qu'il nous donne, de l'ouvrir nos cœurs seulement. Ouvrez vos cœurs, mettez toute votre confiance en lui et la foi. C'est tout ce que le pasteur nous demande. C'est pas moi j'ai guéri, mais c'est Jésus qui guérit. Grâce aux prières de chaque jour, grâce à l'émission, l'évangile, la parole de Dieu, tu m'as changé. Vraiment que Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, qui te bénisse. Qui bénit ta famille, qui bénit tes enfants. Oh Seigneur Jésus, merci beaucoup. Le même Dieu qui opérait des miracles, le même Dieu qui guérissait les malades, il est là, le même aujourd'hui, hier et demain. Ayez la foi seulement. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Bonsoir famille Kanguka. Je suis une maman ivoirienne. J'ai reçu Kanguka le début de l'année 2021 par le canal de ma nièce. Et quand elle m'a envoyé le lien, j'ai tout de suite écouté. Et ça m'a édifié. Pendant le premier mois, j'étais en train d'écouter. D'abord, je demande pardon parce que depuis que j'écoute Kanguka, mon Dieu me visite. Il m'a délivré de beaucoup de maux. J'étais en train d'écouter une sœur qui témoignait. Et elle disait qu'elle est délivrée des kystes des ovaires. Et j'ai dit que c'est comme ça. Moi aussi, je serai délivré. Et instantanément, mon ventre a commencé à bouillonner. J'ai commencé à bailler. En même temps, je suis allé aux toilettes. Et le bas de mon ventre qui bougeait, comme si j'étais enceinte, depuis, ça a disparu. Ça, c'est mon premier témoignage. Le diabète que j'ai eu, ça m'avait presque paralysé. Je ne pouvais même pas me relever. J'étais courbé. Et ça voulait m'aveugler. Mais aujourd'hui, depuis que j'écoute Kanguka, je suis allé à l'hôpital, mon diabète est normal. Mon diabète est à 0,77. Mon Dieu m'a délivré du diabète. Il a fait beaucoup de choses. Une nuit, j'avais mal à la poitrine droite. Ma poitrine droite, on dirait que ça va s'éclater. Et j'ai dit la nuit là, je suis une veuve, je suis seule à la maison. J'ai dit comment je vais faire.
Et j'ai pris la sainte prière. Et j'ai prié. Quand j'ai fini de prier net, j'ai commencé à vomir. Et puis, en même temps, la douleur s'est arrêtée. Mon Dieu a fait beaucoup pour moi. Si je veux les compter, on ne peut pas quitter ici. Aujourd'hui, j'arrive à marcher, j'arrive à me redresser. Et le dos qui faisait très mal, aujourd'hui ça va. Alors je viens bénir le Seigneur. Je viens le glorifier. Je viens le magnifier. Je viens le louer. Je viens bénir sa grandeur, sa puissance. Et je bénis aussi Christ. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse sa famille, ses partenaires et tous ceux qui intercèdent pour lui, avec lui. Tous ceux qui intercèdent avec lui. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom. Je suis une sœur gabonaise qui vit au Gabon, précisément à Port-Gentil. Je viens aujourd'hui donner mon témoignage. J'ai connu Kanguka à travers une sœur qui vit aussi ici au Gabon. Elle m'avait parlé de Kanguka. J'écoutais Kanguka tout le temps. J'écoutais à des moments, je n'écoutais pas, je n'étais pas intéressée. Mais il y a un jour, on m'a déclaré que j'ai le cancer du col de l'utérus. Et j'allais tout le temps à l'hôpital, j'ai fait de la chimiothérapie, la radiothérapie, on m'a opéré et j'écoutais toujours Kanguka. Et le jour de mon opération, ils m'ont dit que non, ils devaient m'enlever l'utérus, m'enlever tout. Mais Dieu sait faire ces choses. Quand on est allé au bloc, on est ressorti, on ne m'a pu enlever l'utérus. Et après, ils m'ont dit que je devais aller suivre des séances de radiothérapie et de chimio. Donc, je suis allée à l'hôpital, je suis restée 2 mois là-bas, j'ai suivi des séances de radiothérapie et de chimio. Et pendant ce temps, j'écoutais toujours Kanguka. Je savais qu'un jour, si Dieu a fait pour les autres, il va aussi faire pour moi. Et c'est comme ça, 2 mois après, j'ai fini mes séances de chimio. On m'a demandé de rentrer en famille. Je suis revenue à Port-Gentil. Et après, 1 mois après, je suis repartie à Libreville pour le contrôle. Le médecin m'a dit que non, on devait opérer parce qu'il restait encore une tumeur. Et après, 4 jours après, le médecin m'appelle, il me dit non madame, on ne va plus vous opérer, vous repartez et vous revenez dans 3 mois. Je suis repartie encore dans 3 mois. Et quand j'arrive, à ma grande surprise, le médecin me dit que non, c'est comme si tu n'as jamais souffert de cancer et tout pour toi, ton col, tout pour toi est devenu intact, tu n'as plus de traces du cancer. Oh Seigneur, oh quelle joie que j'ai eu ce jour. Vraiment, je ne sais pas comment il faut exprimer cette joie-là, parce que je pensais que j'allais mourir. Je ne croyais plus à la vie. Je pensais, parce que à chaque fois quand tu parles à quelqu'un que non, oh j'ai le cancer, ou quand tu écoutes les gens dire que non, le cancer du col de l'utérus, on ne sort pas de là vivant, la chimio tue, tout ça là. Mais j'avais confiance en mon Dieu. Tout le temps j'écoutais Kanguka, jusqu'à ce qu'on a déclaré que je n'ai plus de cancer, je n'ai plus de traces de cancer. J'ai repris mon corps, j'ai grossi, je suis revenue m'occuper de mes enfants, que je ne croyais plus que je devais revoir un jour. Oh, qui est comme toi, Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, je suis venue témoigner depuis. Je demande encore pardon parce que j'ai pris du temps à témoigner. Parce qu'à chaque fois que je disais que je vais faire mon témoignage, j'avais toujours quelque chose qui me faisait que je dois oublier. Donc, je n'avais jamais eu le temps de témoigner. Aujourd'hui, j'ai dit non, je vais témoigner. Il faut que je témoigne la grandeur de mon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a donné la guérison. Aujourd'hui, je suis guérie. Personne ne pouvait savoir. Aujourd'hui, quand si on me regarde, personne ne peut savoir que j'ai souffert du cancer du col de l'utérus. Je n'avais plus de cheveux sur la tête. J'avais maigri. Je ressemblais maintenant à quelqu'un qui avait le VIH. On m'avait dit que j'étais déjà au stade 3. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé ma guérison grâce à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je viens encore remercier tous les membres de Kanguka. Merci pour ce que vous faites. Oh Seigneur, merci, soutiens-les. Qu'ils aient toujours la santé, la force de continuer toujours à cette œuvre.
ô Père éternel. Je te rends grâce aujourd'hui. Merci, merci à tous. Shalom, shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, mes chers ivoiriens. Je viens à mon témoignage aujourd'hui. En tout cas, j'étais accro à l'alcool. Je consommais l'alcool, pas fait un journée sans consommer l'alcool. Et un jour, ma camarade m'a demandé si je connais Kangoka. Je lui ai dit non, je connais pas Kangoka. Elle m'a dit, voici plus sur télécharger Kangoka. En tout cas, Dieu guérit les gens là-bas. Et j'ai téléchargé souvent, j'écoute, souvent j'écoute pas, souvent j'écoute pas. Et après, j'ai vu que non, en tout cas, Dieu guérit les gens. Parce qu'il y a des gens qui se guérissent par le sida. Si Dieu guérit les gens, sida, c'est que si même auprès dans la main de Dieu, Dieu peut me guérir. Et un peu, je me suis mis à genoux, demander à Dieu, que non, en tout cas, je décide aujourd'hui, que tu ne peux consommer l'alcool. En tout cas, Dieu, sauve-moi l'esprit d'alcool. Souvent, les samedis, les prières aussi, il met ça dedans. Parce que le pasteur priait, il a dit, il y a 3 personnes qui sont dérivées de l'alcool. 3 personnes qui sont dérivées de l'alcool. Il a dit, en tout cas, Dieu merci. C'est que parmi les 3, je suis dedans. Dieu merci. En tout cas, parmi les 3, je suis dedans. Et lorsqu'il a fini ça, il y avait un ami que je dormais avec lui. Il a envoyé l'alcool à la maison. Et lorsqu'il a vu le vin, j'ai envie de vomir. Lorsqu'il a vu le vin, j'ai envie de vomir. En tout cas, Dieu m'a dérivé de l'alcool. Dieu m'a dérivé de l'alcool. Je dis merci à l'équipe Kangoka. Dieu m'a guéri vraiment. Shalom, shalom. Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je suis une Congolaise vivant en France. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire de 2 sœurs congolaises qui m'envoyaient simultanément les audios depuis fin 2019. Devant la fluidité des enseignements, je me suis vite accrochée. Kangoka, de jour le jour, est en train de changer ma vie. Ma vie n'était pas du tout rose. Elle est marquée de beaucoup de difficultés. Et devant celle-ci, pas de grand frère, ni de grande sœur, ni ami à qui se confier, pas d'épaule sur laquelle pleurer. Mon unique soulagement personnel n'était que pleurer, 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 me lamenter et encore me lamenter. Beaucoup de pourquoi, et pourtant chrétienne, mais avec une foi vacillante. Je loue le Seigneur de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. Je viens témoigner la puissance, la grandeur de l'Éternel aujourd'hui et de son amour envers moi. Depuis quelques jours, j'ai changé mon rythme de prière. Avant de dormir, j'écoute les témoignages. Mais j'ai ajouté une prière de samedi prise comme ça au hasard, chaque fois. Je me suis toujours dit, les autres témoignent. Ils ont été visités, délivrés, guéris. Alors à quand mon tour? Vraiment. Surtout que, en suivant les témoignages, je me rends compte que les problèmes de certains sont similaires aux miens. Donc, si Dieu a fait pour eux, il peut faire pour moi aussi. Le soir du 20 janvier, en écoutant la prière par le Christ Dikoumana qu'il avait faite le samedi 11 septembre 2021, j'étais à genoux sur le lit. Un moment, je suis tombée sur le côté et j'ai commencé à m'étirer, c'est-à-dire j'ai tiré les jambes, j'ai tiré les bras. C'est comme si j'allais les arracher. Je tapais même ma tête sur le lit. Je tapais ma tête sur le lit, dans tous les sens. Après, je me suis mise à parler. En tout cas, je me suis rendu compte que c'était pas ma voix. Et la voix elle a dit, c'est trop, je m'en vais. Ensuite, elle dit, allons-nous-en, c'est trop. Depuis là, prière, j'ai chaud, il y a le feu. Et en même temps, je continue à m'étirer, je m'étirais. Après, la voix commençait à parler en ma langue maternelle. Oh, tu fermes ici, on ouvre là, allons, laissons-la, prends tout. J'ai vu, à un moment donné,
en quelque sorte une ombre qui est sortie du lit là où j'étais. La prière est finie. J'ai remis la prière. Je bâillais, je crachais en même temps. Je crachais, mais le crachat était une mousse blanche, quoi. De mon ventre, aïe, il y a que des gaz. Je faisais des gaz pendant la prière, là. Oh là, c'était pas possible. À la 3e fois, je n'ai plus manifesté. Mais quand le pasteur a dit Amen, moi aussi j'ai dit Amen. Je me suis sentie fatiguée, épuisée. Je répétais seulement, merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison. C'est quelque chose de ouf, quoi, vraiment. Il faut le vivre vraiment. Bien-aimés, ayant la foi, le Seigneur est vivant. Il agit. Ce que j'ai vécu là, quand les autres expliquent pendant leur témoignage, je me disais, est-ce que vraiment c'est possible? Mais je l'ai vécu moi-même. Aidons-nous les uns les autres par nos témoignages. Quand on écoute les témoignages, vraiment, on se rend compte que vraiment c'est pas une chose facile, c'est quelque chose de grand qui se produit. Je rends toute la gloire à Je suis, le Dieu d'amour. Qu'il bénisse Dikoumana, sa famille, son équipe d'intercesseurs, sans oublier les partenaires. Vraiment, Jésus existe. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour tout ce que tu viens de faire pour moi. Le soir du 20, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Et après, je n'ai senti aucune douleur de la manière que je me tirais, les jambes, les pieds, tout le corps. Je n'ai senti aucune douleur et les jambes craquaient en même temps. Quand je secouais les bras craquaient. Vraiment, c'est une délivrance que j'ai reçue. J'ai dit merci. Merci Seigneur. Merci. Shalom, shalom. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Aujourd'hui, je suis entré dans les archives de juillet. J'ai écouté les émissions du samedi 17 juillet 2021. Comme d'habitude, comme l'homme de Dieu, je pose toujours la main sur mon ventre. J'ai commencé à écouter les témoignages. Il y a une dame qui a témoigné, une dame gabonaise qui a témoigné en disant, il y a des esprits qui ont tenté de rentrer dans sa vie, mais ils sont venus, ils ont vu que c'était barricadé avec le feu de Jésus. En écoutant le témoignage de cette dame, j'ai commencé à avoir les frissons dans tout mon corps. Je ressentais les frissons, je commençais à prier en langue. Et comme l'homme de Dieu a commencé à prier, je continuais à prier en langue. Ensemble que l'homme de Dieu, j'ai commencé à ressentir. Mon corps encore a eu plus de frissons, je frissonnais encore plus. Et je continuais toujours à prier en langue. Et de là, j'ai commencé à avoir des mouvements bizarres, m'étendre bizarres, ouvrir la bouche, mon visage a commencé à faire des formes bizarres, j'ai commencé à regarder le feu, je n'ai pas envie d'écouter cette voix, je sens le feu, je libère ta vie, je libère ta vie, je pars, je libère ta vie, je libère ton ventre, je libère ton voyage, je libère tes finances, je libère ton mariage, je te libère, je pars, le feu me brûle, je libère ton ventre, je pars, je libère ton ventre, je pars, je libère ton ventre. J'ai commencé à baver, à me tordre. J'ai dit non, je dois témoigner. C'est là j'ai pris mon téléphone pour dire je dois témoigner. Je viens témoigner la grandeur de Dieu et la main puissante encore de Dieu une fois de plus dans ma vie. Peuple de Dieu, je vous rassure que Dieu est vivant. Accrochons-nous à Kanguka. Dieu est puissant. Dieu agit encore puissamment. Dieu étend encore sa main. Je viens encore bénir le nom de Dieu encore ce matin. Il agit encore puissamment dans ma vie. N'abandonnons pas la prière. Prions chaque jour. N'arrêtons pas de prier. Prions sans cesse, car Dieu est puissant, Dieu agit encore. Merci à l'homme de Dieu, à l'équipe d'intercession qui prie encore chaque jour, merci, que Dieu te bénisse. Oh, merci peuple de Dieu. Shalom, j'ai témoigné.
Bonjour peuple de Dieu, je suis un jeune frère du Cameroun. Je viens témoigner des merveilles de Dieu dans ma vie. C'est depuis l'année dernière, 2021, que j'ai eu Kanguka par le passage d'une sœur, une grande sœur d'enfance, qui nous a passé ce mot pour ma femme et moi. On a traversé vraiment des moments difficiles. Et ça faisait 5 ans que nous étions ensemble, nous n'avions même pas une once de grossesse à l'horizon. Donc, nous avons commencé à écouter Kanguka du premier contact. J'ai été tellement édifié par les messages. La première des choses qui m'a marqué, c'est la façon dont le pasteur prêchait, la façon dont les choses étaient réelles et je pouvais le palper directement dans ma vie. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écouter Kanguka. La première des choses que j'ai recherché, c'était beaucoup plus de connaître Dieu. Et les choses étaient différentes. Je pouvais carrément ressentir cette différence dans mon quotidien, dans ma vie quotidienne. Mon épouse et moi, vraiment, on expérimentait des choses bien différentes. Et c'est comme ça qu'au premier pas, la guérison de l'épaule de mon épouse a commencé. Par la suite, la joie de vivre que nous avions, l'amour dans notre foyer, le fait qu'on partageait tout, qu'on effectuait tout dans la prière ensemble. Et c'est comme ça que nous avancions. Maintenant, nous sommes partis voir d'autres médecins différents de ceux qui nous suivaient. On a détecté plusieurs problèmes encore. Chez moi, on a détecté le fait que mes spermes étaient mal formés et avaient des difficultés de mouvement. Et chez mon épouse, on a détecté qu'il y avait des soucis au niveau de ses trompes. Bien plus tard, on a constaté que les trompes n'avaient pas de cavité. Donc, c'était difficile pour nous de concevoir. Nous avons toujours continué de prier avec Kanguka. Je ne sais comment vous expliquer ça, mais j'avais une ferme conviction que notre lendemain devait être meilleur. Alors un soir, une journée, autant pour moi, un samedi, on priait ensemble, on était couchés sur le lit et le pasteur a dit, je vois un couple, le mari arrête la main de sa femme, ils sont en train de prier et ils pleurent. Sachez que Dieu vous a déjà béni d'un enfant. Et c'était comme ça que j'avais cette conviction-là, même ma femme ne croyait pas. Et chaque jour, on partait en vacances à nos occupations. Un jour, je suis rentré, je lui ai dit, chérie, tu sais, je sais et je crois de tout cœur que tu es enceinte. Elle m'a dit, faut pas jouer comme ça, s'il te plaît, chérie, laisse, donnons le temps à toutes choses. Et c'est comme ça que nous avons continué notre quotidien habituel. On priait le matin en sortant, on priait le soir lorsqu'on se retrouvait. Et un jour, on s'est levé, elle ne comprenait pas ce qui se passait, on est arrivé à l'hôpital. On a fait le test, c'était négatif. Je lui ai dit que c'est trop tôt, qu'elle prenne patience. Et une semaine plus tard, on a refait le même test. Et c'était positif. Elle n'en revenait pas. Et moi non plus, j'étais choqué. On est rentré à l'hôpital qui nous suivait. Le médecin était scandalisé. Il a dit que ça, je reconnais la main de Dieu. Et nous avons suivi tout le parcours. Aujourd'hui que je vous parle, je suis parti voir mon épouse. Elle a accouché d'un gros garçon. Et je bénis l'Éternel parce qu'il a accompli des miracles immenses. Il m'a fait comprendre qu'il est l'alpha et l'oméga et que rien ne l'est impossible. Je venais bénir l'équipe Kanguka et tous ceux-là qui viennent témoigner. Sachez que ça a un impact dans nos vies. Sachez que ceux qui vous écoutent, ça apporte énormément de changements. Merci au Critique Commandant, merci à l'équipe Kanguka pour tout ce que vous faites. Pour les prières que vous effectuez, enfants. Tout cela qui vous soutient, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je témoigne. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune mère ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je viens ce matin témoigner la grandeur du Dieu. Dieu s'est manifesté dans ma vie. Après 10 ans d'attente, j'ai un enfant. Après 10 ans d'attente, je n'arrivais pas à concevoir. J'ai connu Kanguka à travers une collègue le 26 février. Et même samedi, j'ai téléchargé Kanguka. Une semaine après, mon ventre me fait mal, a commencé à me faire mal. J'ai pris des calmants, rien. Mais je ne laissais pas Kanguka. J'écoutais toujours Kanguka. Les témoignages, j'écoutais toujours Kanguka. Les témoignages, vraiment les témoignages m'ont édifié. Quand 3 mois, je voyais pas mes règles. J'ai expliqué à ma copine, elle dit, ma chérie, tu es enceinte. J'ai dit, pardon, arrête pour toi là. Je suis pas enceinte. Je suis pas tombée enceinte. Donc je suis allée à l'hôpital faire mon test.
Le test est sorti positif. Je croyais toujours pas. J'ai dit que je suis pas enceinte. Jusqu'à ce que la semaine passée, Chris Dickman a dit, il y a une femme, elle est enceinte. Dieu l'a déjà donné un enfant, mais elle ignore. J'ai eu des frissons. Et c'est dit cette parole, merci Seigneur. Il s'agit de moi, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur, je reçois cette parole, merci Seigneur. Donc c'est dans ça, avant-hier samedi, je suis allée à l'hôpital, je me suis rendue à la clinique, j'ai fait l'écho, le médecin me dit, je suis enceinte de 3 mois, 3 semaines. J'ai dit, mes frères et sœurs, je croyais pas. J'ai commencé à crier, Seigneur, merci Seigneur, ma délivrance. Le gynécologue me dit, mais madame, tu as quoi? Il dit, pourquoi tu pleures? C'est l'émotion. Il dit, oui, c'est l'émotion. Après 10 ans d'entente, Dieu a attendu ma voix, il a écouté mes prières. Donc, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Dieu se manifeste dans les témoignages. Ne doutez pas. Les témoignages m'ont beaucoup édifié. Merci, mes frères et sœurs qui témoignent. Continuez toujours. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta femme. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka. Merci Seigneur pour tout. Bien aimé, je suis enceinte. Et 3 mois, 3 semaines. Non, Dieu est vraiment vivant. Dieu existe. Dieu se manifeste dans Kanguka. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour des siècles. Amen. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, shalom frère en Christ, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur de Dieu. Lors de la prière d'aujourd'hui, de ce samedi, j'avais des maux de dos. Et lorsque j'ai reçu une parole de connaissance concernant des maux de dos, quelqu'un qui a un mal de dos au milieu de son dos, et j'avais ma main dessus, j'ai ressenti une chaleur qui traversait mon dos, en bas de mon dos. Et lorsque la prière continuait, je ne faisais que vomir. Et à la fin de la prière, j'ai remis encore la prière. Une fois, j'ai vomi. Une deuxième fois encore. Une troisième fois, je ne faisais que vomir. Et après le vomissement, je me sentais très en forme. Et je viens rendre grâce à Dieu. Et j'ai senti que le mal est parti. Je viens dire merci à Dieu et rendre toute la gloire revient à Jésus. La gloire revient à Jésus seul. Et je dis merci à Christ Dikomana et toute son équipe. Et à travers les témoignages seulement, on peut être guéri parce que j'ai senti à travers les témoignages que j'écoutais avant la prière que j'avais des nausées et je me sentais pas bien. Et lorsque la prière a commencé, je faisais que vomir. Et je viens rendre grâce à Dieu parce que je suis guéri. Et je suis guéri totalement de ce maux de dos. Je remercie à toute personne qui témoigne que chaque témoignage peut guérir une autre personne. Je suis un frère en Christ depuis la France. Merci Seigneur, merci Seigneur. Bonjour, la famille Kanguka. Je suis une sœur gabonaise résidant au Gabon, précisément à Port-Gentil. L'année dernière, en avril 2021, j'avais découvert que j'étais atteinte du VIH. Et en allant ouvrir mon dossier au CTA de Port-Gentil, j'avais fait la rencontre d'une dame, secrétaire là-bas, qui m'avait parlé de Kanguka. Et bien avant elle, ma mère aussi me parlait tout le temps de l'émission, comme j'ai beaucoup de problèmes de santé, l'hypertension, je faisais des cauchemars, je ressentais la présence de la mort à mes côtés, beaucoup de mots. Maman me disait non, télécharge l'application, mais j'hésitais parce que je me méfiais beaucoup des pasteurs sur le net et tout de ce qui se passe sur le net, j'hésitais. Mais quand cette dame-là m'a encore reparlé de Kanguka, j'ai dit, si plusieurs personnes me parlent de quelque chose comme ça, je vais quand même essayer d'écouter. Ça ne coûte rien d'écouter. Je suis allée sur Play Store, j'ai téléchargé l'application et je me suis mise à écouter. J'écoutais tous les jours
Toute la journée, j'écoutais Kanguka avec ma petite sœur, comme elle vit avec moi. C'est comme ça que 2 jours après avoir téléchargé l'application, j'étais dans la chambre, j'étais en train d'écouter la prière du samedi. C'était un samedi, je pense que c'était 18, mais j'oublie le mois. Une dame gabonaise qui avait reçu la guérison du VIH, qui avait découvert l'application à travers une dame béninoise chez qui elle travaille. C'est comme ça que j'écoutais son témoignage. J'étais dans un mi-sommeil et je me suis redressée, mais moi-même je m'étais surprise. Je me suis redressée violemment. J'ai dit, Seigneur, je reçois cette guérison. J'ai dit que Seigneur, à travers la guérison de cette dame-là, moi aussi je reçois la délivrance du VIH. Je déclare que ma santé m'a été restaurée et que je ne suis plus séropositive. C'est comme ça que tout de suite après, j'ai commencé à ressentir l'envie de vomir. L'envie de vomir et je me sentais, mon corps était bizarre, je me sentais bizarre, comme faible. Je ne savais pas comment expliquer ça. Et après, il y a un pasteur aussi qui s'est mis à témoigner. Et l'envie de vomir est devenue plus forte. C'est comme ça que quand j'ai commencé à prier, l'envie de vomir est venue plus forte. J'ai couru dans la douche. J'ai commencé à vomir. J'ai vomi pendant peut-être 8 à 10 minutes comme ça. Je vomissais, ça m'a même effrayée. Et après ça, je me sentais tellement faible que je suis retournée m'allonger. Quand je m'allonge comme ça, je ressens comme si quelque chose quittait mon corps, comme si c'était mon esprit, je ne sais pas ce qui a été sorti de mon corps totalement. Et je me suis sentie encore plus faible. Après, je ressens encore quelque chose qui sort violemment de ma tête. J'ai rêvé, ma petite sœur, elle dormait à côté de moi. J'ai dit que, regarde, j'ai l'impression que j'ai été guérie du VIH, j'ai reçu ma délivrance. Elle me dit moi aussi, pendant que j'étais en train de dormir, j'étais dans un sommeil léger. J'écoutais toute la prière. Donc quand le pasteur priait, je ne fais que dire que je reçois. C'est comme ça que je fais un rêve. Je ne sais pas si c'était un rêve ou une vision, où je vois quelque chose bouger dans mon ventre. Ça ne faisait que bouger. Et finalement, c'est sorti. Quand ça sort, c'est un démon qui est debout devant moi, qui me regarde et qui est en train de rire avec les cornes, qui est en train de rire. Quand il est sorti, je me suis sentie faible, que j'ai failli tomber, je me suis écroulée. Et avant de toucher le sol, j'ai ressenti des mains qui m'ont saisi et qui m'ont demandé de prier. Et c'est comme ça que je me suis mise à prier. Quand je me suis mise à prier, je me suis redressée, je me suis mise à prier dans le rêve et le démon s'est enfui. J'ai dit que Seigneur, l'homme là travaille sérieusement avec Dieu. Regarde comment toutes les deux, au même moment, on reçoit la délivrance. C'est comme ça. Mais malgré tout ça, j'ai continué à prendre le traitement. Je disais que quand j'allais aller faire les examens, j'allais arrêter le traitement. C'est comme ça que j'ai continué à prendre le traitement. 2 semaines après, je fais un rêve où je suis devant le responsable du laboratoire au CTA, on est en pleine discussion, où je suis en train de lui présenter les résultats des examens que j'aurais fait dans un autre labo et à Berthénaud, à Libreville. Et c'est comme ça qu'il doutait que je puisse être guérie. Je lui disais non, mais j'ai fait le test à Berthénaud. Comment vous pouvez me dire que je suis encore malade alors que les tests de Berthénaud prouvent que je suis guérie, que je suis séronégative, que je n'ai pas de traces de VIH dans mon corps? Il doutait. J'ai dit non, Berthénaud, c'est la référence au Gabon. Vous ne pouvez pas me dire que c'est faux. C'est comme ça que je me suis réveillée. J'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, j'ai fait ce rêve. Elle me dit tu as été guérie. Elle me dit va faire les examens pour témoigner. Je me suis rendue au 3S. Je suis allée faire le test du VIH et le test est sorti négatif. Je n'ai plus le VIH. Négatif. Je remercie Christ et toute son équipe. Que Dieu vous bénisse. Je sais que c'est Dieu qui guérit, c'est le Seigneur Jésus qui m'a délivré du VIH. Mais c'est à travers vous, c'est à travers votre implication que j'ai été guérie.
C'est à travers vos prières que j'ai été guérie. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Merci. Et hormis ça, je faisais aussi tout le temps des cauchemars. Je ressentais la présence de la mort autour de moi. Et je ne ressens plus tout ça. Je me masturbais énormément. J'ai aussi reçu la délivrance de la masturbation. Vous êtes une bénédiction pour nous. Vous êtes une bénédiction pour nous. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs qui ne croient pas de croire, parce qu'il y a Dieu dans Kanguka. Dieu existe. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse tous. Alléluia, alléluia, mes amis. Je voulais témoigner, je vous dis que Dieu est grand. Je vous dis que moi, je suis une dame qui était mariée et maintenant mon mari est décédé. Mes chers frères, moi, j'étais sérieusement malade et j'ai tombé à tout moment. Une grande dame que je suis, n'importe où je dois tomber. Et quand j'avais vu que ça dépasse le niveau, je suis partie à l'hôpital. On m'a consulté, on m'a dit que non. Les résultats sont sortis. On m'a dit que j'avais les thyroïdes, j'avais l'hépatite C et puis le VIH. Je vous dis, mes chers amis, j'étais dépassée, je savais que c'est fini pour moi. J'ai commencé même à suivre les émissions de SIDA par-ci par-là. J'ai commencé à regarder quand est-ce que les médicaments vont sortir, tout ça. Je vous dis que c'était grave. Et maintenant, je me suis dit, mais non, il y a les gens qui témoignent à Kanguka à tout moment, et pourquoi pas moi? Et j'ai tout fait, je vous dis, j'ai commencé à prier comme il faut. J'ai prié comme il faut. Et puis après, je me suis dit, je vais dépasser 1 mois. Après, je vais partir faire mes examens. Quand je suis partie à l'hôpital, mes chers amis, je vous dis, je n'ai rien pris. Je n'ai pas pris les médicaments de SIDA, de VIH. Mais quand on a refait encore les examens, et je suis guérie. On m'a dit que non, madame, tu n'es pas malade, tu es guérie, tu n'es pas malade. Et je suis partie chez le docteur de l'hépatite C. Il a regardé d'autres résultats, il m'a dit que non, madame, tu as beaucoup des anticorps et puis tu es très bien, je ne peux pas te soigner. Je me suis dit, ok, ça y est, je suis très très contente. Je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments, je vous dis, je n'ai pas pris les médicaments sauf la prière. Et maintenant, je suis guérie. J'ai des résultats qu'on m'avait donnés. Je vous dis que Dieu merci, Jésus, merci Dieu. Ah, Christ Nicoumana, je ne sais pas quoi dire. Mais mon Dieu te regarde, puis te garde, toi et tes enfants, et tout le monde, les intercesseurs, et tout le monde qui prie pour moi. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur. Je n'ai pas pris les médicaments, je vous dis, au nom de Jésus. Amen. Bonjour, je suis une sœur qui était malade en fait du cancer du sein et je prenais des lourds traitements. Je vis en Suisse et l'Éternel a posé sa main sur moi. Ça fait un moment que je devais témoigner, mais je viens faire ce témoignage pour dire que j'ai été guérie du cancer du sein et depuis longtemps en fait je ne prends plus les médicaments et les médecins étaient vraiment étonnés de cette guérison. Donc je bénis le Seigneur pour cela. Également remercier l'homme de Dieu et toute son équipe. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse par la prière et les enseignements que nous recevons. Merci beaucoup. Et c'est vraiment quelque chose qui est agréable lorsqu'on entend les témoignages. Je remercie le Seigneur et recommander vraiment tous ceux qui sont non seulement guéris, délivrés et recommander le ministère de l'homme de Dieu. Je suis juste ému et vous remercie encore. Que Dieu vous bénisse totalement. Merci et Amen. Voici mon témoignage. Salut peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner des bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je ne sais même pas par où commencer parce que ma joie est grande. Ma joie est grande. J'ai connu Kanguka par le canal d'une sœur en Christ. On était dans la même prière. Au début, je n'ai pas prêté attention, j'ai négligé. Elle m'a dit qu'elle a été guérie du cancer du sein. J'ai dit cancer du sein, guérie par quoi?
Elle me dit Kanguka. Je dis Kanguka c'est quoi? Elle me dit c'est une prière. Je lui demande de me donner le nom. C'est là où elle m'a donné le nom Kanguka. Elle me dit que je télécharge. Je ne l'ai pas fait. Je suis restée, j'ai laissé le temps passer 2 mois, voire 3. Un jour, le Seigneur m'a parlé. J'ai pris mon téléphone, j'ai téléchargé Kanguka. Quand j'ai téléchargé Kanguka, je suis tombée sur un témoignage. C'est depuis 2021 que je connais Kanguka. J'ai commencé à écouter. Je n'étais même pas encore arrivée à la prière. J'ai commencé à vomir. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mes enfants étaient là, me demandaient, maman, qu'est-ce qui se passe? Je leur disais que je ne sais pas, mais je crois que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Quand j'ai fini, j'ai continué à suivre la prière. Quand la prière est finie, j'ai appelé ma mère qui vit aussi au Cameroun. Je lui ai dit, maman, j'ai eu quelque chose. Jésus fait des merveilles. Jésus est vivant. Je lui ai raconté ce que je venais d'avoir. À l'instant, elle me dit qu'elle aussi, elle a témoigné. Bref, j'ai été guérie de beaucoup de maux. J'ai été guérie ce jour-là. J'avais les vertiges. Quand je marchais, j'avais toujours les vertiges. Ce jour-là, j'ai eu ma délivrance instantanée. Je n'ai plus eu des vertiges. J'avais mal au dos. J'ai été guérie du mal de dos, du mal de nerfs. Tout mon corps me faisait mal. Je ne sais même pas parce que ma vie, c'est des témoignages. Tous les jours que j'écoute Kanguka, tous les jours, j'ai des réactions dans ma vie. J'ai des réactions sur mon corps. Je vomis, je bâille, je crache tous les jours. Et je constate que ma vie a changé. J'étais très, très colérique, très rancunière. Mais depuis que j'écoute Kanguka, ma vision des choses a changé. La façon de voir la vie a changé. On était une famille possédée parce que nous-mêmes, on le reconnaît. Possédée par des sorciers, les liens ancestraux. Un jour, j'ai suivi Kanguka comme c'est déjà ma devise. Matin, midi, soir, dès que j'ai un moment, j'écoute Kanguka. C'est comme ça, un jour après la prière du matin de samedi, comme je suis les archives et tout, c'est comme ça que, après la prière, c'est comme si j'ai ressenti comme une bouffée de chaleur, comme si quelque chose sortait de mon corps. Après, j'ai commencé, une voix commençait à sortir, à parler à moi. Je m'en vais, je sors, je te remets tout ce que j'ai pris dans ta vie. Je te remets tout, je remets ton argent, je remets tes voyages, je remets tout ce que j'ai pris. C'est moi qui ai bloqué ta vie. Ta sœur qui est de l'autre côté, c'est moi qui ai bloqué sa vie, qu'elle ne va rien faire. Elle sera seulement comme ça là. Son argent sera seulement gaspillé comme ça. J'ai gâté sa vie. Ton autre frère qui est de l'autre côté aussi, je l'ai bloqué comme ça. Mais je remets tout, je dis porte. Je pars. Pendant toute la journée, dès que je marchais seulement, la voix la remontait seulement. Je pars, je suis fatiguée. Le feu. Tu pries, tes enfants prient. Même pendant que je suis en train de faire mon témoignage, j'ai les frissons. Mes frères en Christ, mes sœurs, il y a Dieu à Kanguka. Ayons la foi. Comme Christ Dikouma a dit, ce n'est pas lui qui guérit, c'est le Seigneur qui guérit, parce que Dieu fait les merveilles dans la vie de ma famille, dans notre famille. Dieu fait les merveilles. Tous les jours, j'écoute Kanguka. Dès que j'ai 1 minute, j'écoute Kanguka. Mes enfants, ma famille, tout le monde est dans Kanguka. Que le Seigneur continue à vous orienter. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps. Ma vie a changé grâce à Kanguka. Maintenant, tout le monde, je dis, télécharge Kanguka. Il y a la victoire dans Kanguka.
Les sorciers ont mis les plaques sur mon visage. Les plaques sur mon visage, sur mon cou. Je sentais comment ça partait. La double de peau. Je sens comment... Je ne sais quoi dire. Les mots me manquent. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Merci. Shalom. J'ai témoigné. Amen. Oh, la joie qui déborde dans mon cœur. La joie est grande, comme ça, je vous dis. Jésus est vivant, il est là, il entend le cri de chacun. Mais foi simplement en lui. Croyons, je vous assure. Il n'y a rien que ce Dieu ne puisse faire. Oh, j'ai été visité. Tellement j'ai vu la main de Dieu. La main de Dieu m'a délivré de beaucoup de choses. J'ai connu cette émission. J'ai placé foi. J'ai vu la main de l'Éternel agir. Je traînais une infection vaginale depuis près de 2 ans. J'ai tout fait. Hôpital, indigène, tout. J'ai jamais eu de guérison. Je souffrais quand ça commence, je me démange jusqu'à les lèvres, même sans, je ne peux pas marcher. Je ne peux même pas aller avec mon homme. C'était difficile en tant que femme mariée. Et je vous dis, j'ai été libérée. Complètement. Il n'y a plus rien. Je ne me démange même plus. Je ne me touche même plus. Ce Dieu a opéré ce miracle pour moi. J'avais beaucoup de bobos, des douleurs de la tête, des yeux. J'ai souffert terriblement des yeux. Je ne pouvais même pas marcher seul. J'ai dit, Seigneur, moi aussi je veux être guéri. Et de façon instantanée, j'ai été guéri. Le mal est parti, je vous assure. Non, ce Dieu est bon. Jésus est vivant, il entend nos cris. Mes frères, mes sœurs, croyez en Jésus. Croyez, placez votre confiance en lui. Vous verrez, il est tellement bon. Oh, je suis tellement contente. Je suis tellement contente que je ne sais même plus quoi dire. J'ai eu tellement de guérison, tellement au niveau du foie, au niveau de l'appareil digestif. J'ai été visitée sur tout mon corps entier. J'ai eu la délivrance. J'allais dans les anciens archives, je fouillais dans les anciennes émissions. J'écoutais 24 heures sur 24 au bureau, à la maison. Souvent même je dois 2 heures en écoutant Congo-Ka. Mais Dieu m'a pas oublié. Il m'a visité. Oh, il m'a visité. Je lui donne gloire. Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière. C'est le moment que le diable ne veut pas parce que c'est le moment où il faut avoir la foi. Et ceux qui ont compris cela, ils se concentrent dans la parole. C'est pour ça que je vous demande souvent d'aller dans un endroit calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de distraction, afin de se concentrer et d'attendre la visitation de la main de je suis. Il y a beaucoup de gens qui seront touchés. J'aime toujours m'appuyer sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'appuie sur Matthieu 14, verset 14 qui dit « Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Jésus a eu compassion de toute la foule qui l'attendait. Ils souffraient, ils étaient désespérés, mais ils espéraient en Jésus. Si toi tu espères en Jésus, malgré tes douleurs, si tu souffres, il faut que tu saches que même aujourd'hui, Jésus a compassion pour toi. Il veut te délivrer, il veut te sortir de cette douleur. N'écoutez pas la voix du diable. Jésus a la même compassion, il a la même bonté, il a la même miséricorde.
accorde, il n'a pas changé. Si tu souffres, si tu veux la guérison, la visitation, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Les dames qui veulent un enfant, mettez les mains sur le ventre. J'insiste encore que tu ne dois pas absolument sentir quelque chose. Tu peux ne pas sentir de manifestation, mais si tu as la foi, tu verras la main de je suis. Je ne dois pas forcément citer ta maladie. Il y a ceux qui attendent que je cite la maladie. Même si je ne cite pas ta maladie, et à la foi, tu seras visité pendant la prière. Tous ces gens qui ont témoigné, je ne les connais pas, mais ils ont eu la foi. Soyez préparés donc, dans quelques secondes, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Elohim, Adonai, Tchikenu, Shama, Jairé, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour les témoignages, merci pour ta parole qui nous parle de ta compassion, merci parce que tu es fidèle. Tous ces gens qui ont été délivrés, qui ont été guéris, c'est parce qu'ils ont eu la foi et nous avons la foi. Je te montre tous ceux qui ont la foi, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les 4 coins du monde. Nous venons en toute humilité parce que nous croyons en ta puissance. Ta parole dit que tout ce que nous demanderons en priant, nous devons croire que nous l'avons reçu et nous le verrons. Et c'est pour cela que j'ai la foi que tu es présent. Merci pour les gens que tu visites. Merci pour les témoignages. Merci pour les gens qui ont été guéris. Merci pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu es avec un enfant que tu as eu à travers la prière de samedi, mets ta main sur cet enfant. Au nom de Jésus, je prie pour tout enfant qui est né à travers cette prière. Je détruis l'esprit de la mort. Je prie pour la protection. Je prie pour que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur ses enfants. Si tu es enceinte, si tu es tombée enceinte à travers cette prière, garde ta main sur le ventre. Et je prie pour ces enfants. Que la main de je suis protège ces enfants. Au nom de Jésus, je proclame la victoire et la vie au nom de Jésus. Il y a une femme qui est enceinte, qui a conçu à travers cette prière. Le médecin te dit que tu es en danger, que l'enfant est en danger. Au nom de Jésus, je prie pour cet enfant, que cet enfant naisse normalement. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'insomnie. Tu as de prier, tu ne dors pas la nuit. Avant tu prenais les médicaments et ça marchait. Maintenant même les médicaments ne marchent pas. Mais je prie pour que tu aies un sommeil, que tu aies la paix du Seigneur, que tu puisses dormir tranquillement. Merci Seigneur. Il y a 3 couples qui sont restaurés, 3 couples qui étaient séparés. 2 étaient carrément séparés physiquement et l'autre était séparé mais vivant dans la même maison. Le Seigneur restaure ces 3 couples. Au nom de Jésus, le mur construit par Satan est détruit au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est libéré de l'esprit d'alcoolisme. Tu es lié par l'alcool. Tu n'arrives pas à t'en détacher. Mais aujourd'hui, le Seigneur te délivre. Cette année familiale de la 4e, 5e génération. Au nom de Jésus, tu es libéré. Il y a une femme qui a mis sa main sur le sein gauche. Tu sens des douleurs au niveau du sein gauche. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a une puissance qui est dégagée. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre. Au nom de Jésus, je proclame la victoire. J'ordonne à ces esprits de sortir de ces corps. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Merci Seigneur, merci pour la visitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a beaucoup de femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Au nom de Jésus, toi qui viens de passer 9 ans sans enfant, le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 11 ans, il y a un couple de 11 ans. La femme a conçu une fois, mais ça a été une fausse couche. Elle a eu une fausse couche. Et maintenant tu vas concevoir. Après 11 ans de mariage, tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Toi qui viens de passer 17 ans de stérilité et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 21 ans et la foi que le Seigneur t'a visité. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème cardiaque. Garde ta main sur le cœur. Le Seigneur guérit ton cœur au nom de Jésus. Toi qui souffres de l'hépatite C, ouvre ta bouche. Remercie le Seigneur pour la délivrance, pour la guérison. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Tu vomis parce qu'il y a les liens sataniques qui sont brisés pendant la prière. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau de l'oreille. Il y a même de la pus qui sort de l'oreille. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Toi qui sens les douleurs au niveau de la main gauche, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. 2 personnes qui souffrent de cancer. Et il y a la foi. Quelqu'un qui sent beaucoup de douleur au niveau de la dent. Le Seigneur te délivre. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, tu es guéri. Tous ceux qui souffrent au niveau du dos, mettez la main sur le dos parce que le Seigneur guérit beaucoup de gens au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise haleine. Au nom de Jésus, tu es guéri. Que cette odeur disparaisse au nom de Jésus. Quelqu'un qui souffre de la mauvaise respiration, tu respires
difficilement, reçois la guérison, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes que le Seigneur guérit, qui ont le virus, VIH, le sida. Il y a un homme et une jeune fille. Au nom de Jésus, vous êtes guéris au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la gorge, côté gauche, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons, tout le corps. Pendant la prière, tu sens beaucoup de démangeaisons. C'est la délivrance. Le Seigneur te guérit. Toi qui souffres du diabète, et la foi que le Seigneur t'a libéré. Il y a une femme qui perd sensiblement les cheveux. Garde tes mains sur la tête. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur l'aisselle gauche, tu es délivré, tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a beaucoup de filles qui souffrent des règles douloureuses. Pendant les périodes de menstruation, vous avez beaucoup de douleurs. Garde la main sur le bas-ventre. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Il y a un enfant qui a été brûlé. Une maman qui prie pour son fils. Un petit enfant qui a été brûlé. Je protège cet enfant. Que la vie sorte sur cet enfant. Ton enfant va guérir au nom de Jésus. Ton enfant va sortir de l'hôpital au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Toi qui souffres de sinusite, et la foi que le Seigneur t'a guéri. Il y a un homme qui a un rein qui ne fonctionnait pas. Le Seigneur restaure ton rein au nom de Jésus. Et la foi, toi qui as un problème de dépression, il y a un mari qui prie pour sa femme qui a un problème de dépression, qui souffre de la schizophrénie au nom de Jésus. Et la foi que ta femme est guérie, et ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Toi qui as une jambe paralysée, et la foi que ta jambe est rétablie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre, qui sent des douleurs au niveau du mollet. Garde ta main sur le mollet et aie la foi. Il y a beaucoup de guérisons au nom de Jésus. Toi qui as un problème de perte de mémoire, le Seigneur te délivre. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a des gens qui sentent beaucoup de manifestations, tout le corps. Et aie la foi, même si tu n'as pas cité ta maladie, même si tu ne sens rien, aie la foi, parce qu'il y a beaucoup de guérisons. Il y a des enfants qui vont être à travers ces prières. Il y a des délivrances au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, pour ces guérisons. Je te remercie pour les témoignages que nous allons entendre. Toutes ces prières sont venues à toi au nom puissant de Jésus. Je te remercie parce qu'il y a des gens qui sont déjà visités. Il y a quelqu'un qui sent beaucoup de douleur sur le ventre, côté gauche. Tu souffres de l'estomac. Commence à remercier le Seigneur parce que le Seigneur te guérit. Toi qui souffres de l'estomac, commence à remercier le Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'estomac maintenant même. Merci Seigneur. Merci, merci, merci pour la délivrance. Je demande à tous ceux qui souffrent des cauchemars. Chaque fois que vous dormez, vous avez des mauvais rêves. Vous voyez des gens qui vous tuent. Vous voyez des choses horribles. Mettez les mains sur la tête parce que le Seigneur est en train d'opérer. Jésus libère ceux qui sont liés par les cauchemars. Esprit de cauchemar, libérez les enfants de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui sent des démangeaisons tout le corps. Depuis que j'ai commencé à prier, tu sens des démangeaisons tout le corps. Il y a des liens ancestrales. Au nom de Jésus, que le Seigneur est en train de délivrer. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Je prie pour la transformation, pour le renouvellement de l'intelligence. Que tous ces démons fuient, les démons de la famille, que ces démons fuient complètement. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être délivrés. Merci pour la délivrance. Merci pour les hommes et les femmes que tu délivres de l'adultère. Il y a des jeunes qui sont en train d'être délivrés de l'impudicité, de la pornographie. Au nom de Jésus, de la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a 2 filles qui prient pour le mariage et le Seigneur ouvre la porte pour le mariage. Il y a 2 filles qui prient. Ça fait des semaines que vous priez pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, ce qui est impossible sera possible. Il y a un couple fiancé. Vous priez pour votre mariage. Vous priez et vous n'avez pas les moyens. Mais le Seigneur va pourvoir les moyens au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les 3 personnes qui sont en train d'être délivrées. 3 personnes qui ont mangé du poison. Il y a 2 qui sentent la nausée. Il y a une personne qui est en train de vomir maintenant. Le Seigneur vous délivre. Vous allez vivre pour faire la volonté de Dieu. Je détruis cet empoisonnement au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 13 ans sans pouvoir mettre au monde. Le Seigneur va te donner un enfant. Change la prière. Commence à remercier le Seigneur parce que c'est toi qui viens de passer 13 ans et tu demandes un enfant. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur parce que bientôt tu vas concevoir. Merci Seigneur. Merci, merci pour ce couple qui vient de passer 9 ans sans enfant. Bientôt tu vas concevoir. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans sans enfant dans le mariage. Mais bientôt tu vas concevoir pour la gloire de Je suis. Merci Seigneur pour cette femme. Depuis qu'elle est mariée, elle a conçu au moins 4 fois et chaque fois il y a une fausse couche. Il y a 4 conceptions et les enfants meurent dans le ventre. Mais bientôt tu vas concevoir le 5e enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Seigneur, c'est toi qui ouvres, c'est toi qui ordonnes. Personne ne peut te résister. Merci Seigneur pour les bébés qui vont naître. Merci pour le couple qui est restauré. Il y a un couple que le diable voulait séparer. Vous étiez au point de divorcer, mais le Seigneur restaure votre couple au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est guéri de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, ouvre la bouche. Commence à remercier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui est
guéri des hémorroïdes. Ça fait des années que tu en souffres, mais le Seigneur te libère. Il y a une femme qui a mis sa main sur la gorge. Tu as un problème de gloître, mais le Seigneur te guérit. On ne va pas t'opérer. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse gauche. Le Seigneur guérit ta douleur. Aujourd'hui, tu es guéri. Commence à louer le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a mis ses mains sur les yeux. 3 personnes qui ont mis les mains sur les yeux. Vous portez des lunettes et vous voulez la guérison. Au nom de Jésus, commencez à remercier le Seigneur pour la guérison. Il y a une femme qui souffre des règles abondantes. Ça fait plus d'une année que tu saignes. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui est tombée. Il y a quelqu'un qui est en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je donne à ces démons de te libérer au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es né de nouveau. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Je prie pour ton renouvellement de l'intelligence. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre du foie. Tu as beaucoup de douleurs. Les médecins t'ont donné de mauvaises nouvelles. Mais le Seigneur te donne une bonne nouvelle parce que tu es guéri. Et bientôt, tu vas témoigner au nom de Jésus. Il y a une femme qui souffre de l'infection vaginale chronique. Ça fait longtemps que tu souffres de l'infection vaginale. Il y a 2 femmes. Une autre a l'infection vaginale et tu dégages beaucoup de mauvaises odeurs. Mais le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. 2 personnes qui souffrent de cancer. Si vous souffrez de cancer, ayez la foi que le Seigneur est capable de faire l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il y a quelqu'un qui est guéri de la WC. Si tu souffres de la WC, le stroke, commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Il y a quelqu'un qui sent du feu qui pénètre dans son ventre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui est en train de trouer ton ventre. C'est le Seigneur qui opère. C'est le Seigneur qui te libère. Toi qui es en train de bailler tout le temps, tu es en train de bailler, de roter, commence à remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de délivrance. Toi qui souffres du diabète, et la foi que tu es guéri. Il y a une femme qui a un problème de cycle mensuel irrégulier. Au nom de Jésus, tu es guéri. Toi qui as un problème de tension artérielle, remercie le Seigneur. Si c'est toi qui as une perte de mémoire, il y a quelqu'un qui a tout le temps une perte de mémoire, le Seigneur te guérit. Toi qui as mis ta main sur le talon, et la foi que tu es guéri. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a beaucoup de gens qui ont des douleurs sur le corps. Mets ta main là où tu souffres et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti, parce que le Seigneur a opéré. Merci Seigneur pour les délivrances. Il y a une femme qui a conçu à travers la prière. Il te reste quelques semaines pour mettre au monde. Je prie pour cet enfant. Au nom de Jésus, il y a des menaces. Au nom de Jésus, je détruis ces menaces. Que cet enfant naisse au nom de Jésus. Alléluia. Merci pour la victoire. Il y a quelqu'un qui est guéri des migraines. Tu as mis tous les 2 mains sur la tête. Que tes migraines cessent. Toi qui sens de la douleur sur le bras gauche, tu as mis ta main droite sur le bras gauche. Le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui souffres de la dépression, tu souffres quand il y a la lumière, tu souffres quand il y a des bruits. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Que cette dépression soit disparue au nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui souffre de l'insomnie, tu passes des nuits blanches. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a une délivrance. Le Seigneur te délivre. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a 2 personnes qui sont accros à la cigarette. Aujourd'hui, c'est votre jour de délivrance. Si tu souffres de la cigarette et tu es en train de prier avec moi, et la foi que le Seigneur t'a délivré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la cuisse droite, en bas sur la cuisse droite. Le Seigneur t'a délivré. Il y a une femme qui est alcoolique. Tu as tout fait pour cesser de consommer l'alcool. Mais aujourd'hui, tu es délivré. Il y a une délivrance spéciale. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir. Maintenant même, vous vomissez pendant la prière. Au nom de Jésus, le Seigneur vous délivre. Il y a une délivrance spéciale. Il y a une femme qui est par terre. Le Seigneur t'a délivré. Au nom de Jésus, je proclame la victoire sur cette femme. Alléluia. Il y a des liens ancestrales. Il y a des liens sataniques. Que ces liens soient brisés maintenant même au nom de Jésus. Il y a une fille qui a un enfant. Tu es une fille mère. Tu as un enfant. Tu t'es converti. Tu es en train de prier pour un mari. Le Seigneur va te donner. Le Seigneur crée le chemin. Bientôt, tu vas être connecté à un homme qui va t'épouser. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a des anges que je suis qui sont à l'œuvre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui vient de passer 16 ans dans le mariage sans enfant. Le Seigneur te bénit. Au nom de Jésus, tu vas bientôt concevoir. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous êtes en train de prier pour un enfant. L'homme a mis ses mains sur le ventre de la femme. Au nom de Jésus, vous allez concevoir au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 9 ans. Tu as déjà eu 2 conceptions, mais les 2 conceptions n'ont pas marché. Les enfants sont morts dans le ventre. Au nom de Jésus, mais tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom puissant de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Je te remercie pour ta visitation. Si tu pries pour un enfant, garde ta main sur le ventre et ouvre la bouche. Remercie le Seigneur pour la visitation. Il y a une femme qui
qui as fait 2 fausses couches, au nom de Jésus, tu vas concevoir. Il y a une femme qui est en train de prier, tu es en train de prier, tu es désespéré, mais tu as déjà conçu. Le Seigneur t'a donné un enfant et tu l'ignores, mais tu es déjà enceinte, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour l'homme qui souffre au niveau du dos. Le Seigneur te guérit. Je demande à tous ceux qui souffrent au niveau du dos, si tu as de douleur sur le dos, mets-la là où tu souffres et aie la foi. Une femme qui est guérie, qui a un problème de kyste ovarien, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Toi qui as un problème d'infection pulmonaire, aie la foi. Le Seigneur t'a délivré. Je prie pour cet homme qui souffre de l'hépatite C. Aie la foi au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le pied, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. 2 personnes sont guéries du diabète. Une femme qui dépendait de l'insuline, le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui souffres de l'estomac, garde ta main sur le ventre. Tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a quelqu'un qui est guéri du cancer du sein. Une femme qui souffre du cancer du sein. On ne va pas couper son sein parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri. Toi qui souffres au niveau du genou, que ces douleurs cessent. Les douleurs qui sont sur la cheville, que ça cesse au nom de Jésus. Toi qui as des douleurs, tu sens les douleurs au niveau des yeux. Et la foi, le Seigneur te délivre. Tu es guéri. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries. Il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Ça fait plus de 10 ans que tu souffres de l'asthme. Mais aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sentent la puissance. Il y a une femme qui est sur le lit. Tu sens des vertiges. Depuis que la prière a commencé, tu sens des vertiges. Tu sens la chaleur dans ton cœur. Que cet esprit fuit. Que ces esprits te libèrent. Au nom de Jésus, il y a une femme âgée qui a un problème de l'hypertension. Et la foi, le Seigneur te guérit aujourd'hui. C'est comme s'il y a des clous qui te font mal au niveau du ventre. Que ces douleurs cessent au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait longtemps, ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Que tes règles viennent avec un cycle normal. J'ai dit que tes règles reviennent avec un cycle normal. Il y a quelqu'un qui est en train de se rouler par terre. Tu sens quelque chose qui te pousse. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te tourmente cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'autorité. Je prends autorité sur cet esprit qui lit cette femme. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Que cette femme soit libérée. Que cette démon la lâche. Je vous ordonne de lâcher cette femme. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'épaule, près du cou, côté gauche. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Toi qui souffres de la constipation, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu ne sens rien, même si je n'ai pas cité ta maladie, mais aie la foi. Que tout le monde ouvre la bouche pour remercier le Seigneur. Que tu sens quelque chose ou pas, remercie le Seigneur. Nous te rendons grâce pour les délivrances. Merci pour les miracles que nous allons écouter. Une femme qui est tombée par terre, depuis que j'ai commencé, tu es tombée par terre. Tu te roules par terre. Au nom de Jésus, je paralyse ces démons. Sortez de son corps. C'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans son corps. Il y a une délivrance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a au moins 3 femmes qui sont en train de bailler. Dans le nom de Jésus, vous êtes délivrés. Que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Il y a une femme qui est délivrée de l'esprit de colère, une colère démoniaque. J'ordonne cet esprit de sortir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'être délivrées. Il y a un homme qui prie plusieurs samedis. Tu pries pour la délivrance. Tu es lié par la cigarette. Tu as toujours essayé de cesser de fumer. Au nom de Jésus, tu es délivré. Que ce lien soit brisé au nom de Jésus. C'est ton jour de délivrance. Merci Seigneur. Merci pour les femmes qui ont mis la main sur le ventre, qui veulent un enfant. Si tu veux un enfant, garde ta main sur le ventre. Si ton mari est avec toi, qu'il garde sa main sur ton ventre. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Toi qui viens de passer 12 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Toi qui viens de passer 9 ans, et la foi que le Seigneur t'a visité. Il y a un couple qui vient de passer 13 ans dans le mariage. Au nom de Jésus, recevez le miracle. Vous aviez même abandonné, mais vous avez repris la foi. C'est la visitation et la foi au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de passer 18 ans dans le mariage sans enfant. Ouvre la bouche et proclame la victoire du Seigneur au nom de Jésus. Bientôt tu vas concevoir. Il y a beaucoup de délivrance au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier. Ton mari est impuissant. Et à partir d'aujourd'hui, ton mari est libéré. J'ai dit ton mari est libéré au nom de Jésus. Il y a une femme qui a eu 3 fausses couches. 3 fois tu as conçu. Et chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Mais maintenant tu vas concevoir un enfant qui va naître au nom de Jésus. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Bientôt vous allez vous marier au nom de Jésus. Tous les liens doivent être brisés maintenant au nom de Jésus. Si c'est toi, au nom de Jésus. Et la foi, 2 filles, une de 2 filles a plus de 45 ans. Mais le
Seigneur a créé le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, le Seigneur a créé le chemin. Merci Seigneur. Il y a un homme qui souffre de l'estomac. Tu as l'ulcère. Le Seigneur te délivre. Et la fois que tu es guéri, tu vas commencer à manger tout ce que tu ne pouvais pas manger. Il y a une femme qui a une toux sèche. Ça fait très longtemps que tu as une toux sèche. Que cette toux sèche cesse. Je dis que cette toux sèche cesse. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui saigne. Ça fait presque une année que tu saignes. Au nom de Jésus. Les règles continuent. Sois délivré. Au nom de Jésus. Seigneur, je demande cette femme qui saigne tous les jours. Je demande que ta puissance se manifeste. Dis seulement un mot et elle sera libérée. Au nom de Jésus, que ce saignement cesse. Je dis que ce saignement cesse. Au nom de Jésus. Merci pour ceux qui sont en train d'être guéris au niveau du dos. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de douleurs au niveau du dos. Mets ta main là où tu souffres. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent des douleurs. C'est comme des picotements au niveau de la gorge. Le Seigneur te guérit. Il y a 2 femmes et un homme qui sont guéris de diabète. Si vous souffrez de diabète, au nom de Jésus, ayez la foi. Il y a 2 hommes qui sont liés par l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir avoir des relations avec vos femmes. Au nom de Jésus, vous êtes libérés. 2 hommes qui étaient liés par l'impuissance sexuelle. Il y a quelqu'un qui a mis son doigt sur la dent. Cette dent te fait mal. Tu n'arrives même pas à dormir. Au nom de Jésus, que cette douleur cesse. J'ai dit que cette douleur cesse. Il y a 3 personnes qui sont guéries du virus VIH. Vous souffrez du sida, mais vous êtes guéris. Toi qui souffres du sida, et la foi. Au nom de Jésus, le Seigneur vous a libéré. Il y a quelqu'un qui ne voit pas. Tu es aveugle, mais tu écoutes les missions. Tu ne vois absolument rien. Avant tu voyais, mais tu es devenu aveugle. Que cet aveuglement cesse. Je dis que cet aveuglement cesse au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les enfants qui sont guéris. Il y a un enfant qui souffre des angines. Au nom de Jésus, tu es guéri. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Ayez la foi. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui a une température élevée. Toi qui pries pour un enfant, un petit enfant, un bébé qui a une grande température. Au nom de Jésus, tu es guéri. Reçois la guérison. Il y a une femme qui a un problème d'absence de règles. Ça fait plus d'une année que tu ne vois plus tes règles. Mais le Seigneur te visite. Et la foi que tu es guéri. Au nom de Jésus, toi qui souffres au niveau de l'œil. Et la foi que tu es visité. Au nom de Jésus, toi qui as des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur t'a touché. Il y a un homme âgé qui a un problème d'hypertension. Au nom de Jésus, tu es guéri. Il y a quelqu'un qui m'écoute, mais qui n'arrive plus à parler. La voix ne sort pas. Et la foi, au nom de Jésus. Toi qui as mis ta main sur la cuisse, au nom de Jésus, que cette douleur cesse. Toi qui n'arrives pas à marcher, il y a ton pied qui ne marche pas. Tu marches sur une béquille. Au nom de Jésus, je te demande de lâcher la béquille et marche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont visités. Il y a la présence de Je suis. Et je ne peux pas citer toutes les maladies. Je te demande de remercier le Seigneur, même si je n'ai pas cité ta maladie, même si tu n'as rien senti. Le Seigneur t'a visité au nom puissant de Jésus. Toi qui as mis ta main sur le cou, le Seigneur t'a visité. Toi qui as un problème d'hépatite C, aujourd'hui c'est ton jour de guérison. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Il y a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de délivrances. Seigneur, tu mérites la gloire parce que tu dis un seul mot et la personne est guérie. Parce qu'à toi appartient la puissance, la gloire et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.